Alors je suis Olivier Anjon, je suis professeur d'anesthésie-réanimation. J'ai exercé pendant plus de 20 ans à la Pitié-Salpêtrière à Paris et je suis actuellement chef de service d'anesthésie-réanimation au CHU de Brest. Alors mon rôle au sein de la Fondation, c'est président du comité scientifique. J'ai été élu cette année après avoir siégé pendant plus de 15 ans à la Fondation et au comité scientifique. J'ai eu l'honneur de remplacer le professeur Philippon qui est parti à la retraite. Alors, le comité scientifique de la Fondation des Gueules Cassées est constitué de collègues, médecins, professeurs ou docteurs, issus de différentes spécialités médicales ou chirurgicales. Tout ce qui est autour de la face et du crâne. Le cœur du réacteur, c'est surtout la traumatologie en lien avec l'histoire et l'historique des gueules cassées, bien évidemment. Mais aussi, la Fondation a su évoluer en fonction des pathologies importantes pour les patients qui sont touchés. Et donc, le comité scientifique et sa Fondation accompagnent ainsi les patients et les chercheurs dans les domaines des pathologies neurodégénératives, pour la reconstruction aussi maxillofaciale après une chirurgie parfois délabrante, même si bien sûr nécessaire. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Et je tiens à souligner le fait qu'on s'intéresse bien sûr au moment de la pathologie, si j'ose dire, mais aussi à l'après et au devenir du patient. Il y a une question de survie pour un patient, mais aussi une question de qualité de vie une fois que l'acte chirurgical, notamment, ou la réanimation du patient a été mené à bien. Le rôle du comité scientifique de la Fondation est de statuer sur des projets de recherche et aussi des demandes de bourse pour des jeunes chercheurs en général. Et c'est d'accompagner de la façon la plus juste des projets en lien avec les pathologies crânio-faciales, avec évidemment des perspectives de résultats, aussi bien dans la recherche expérimentale que dans la recherche clinique, avec des thèmes assez variés, mais toujours convergents autour des pathologies crânio-faciales, traumatiques, dégénératives, et notamment aussi pour des sujets de reconstruction faciale, ce qui est extrêmement important, puisque après le traumatisme, il faut gérer cet après de la meilleure façon possible. Le choix des projets, d'abord, se fait par une séance de tri pour s'assurer que ces projets sont bien dans la question posée par la Fondation dans l'appel à projet. On appelle ça le scope de la recherche. Puis après intervient la distribution des dossiers aux différents collègues composant ce comité scientifique, et chacun dans son domaine d'expertise statue sur un projet, que ce soit un appel à projet pour une recherche ou pour une bourse, en fait part au comité, et à partir de là, les débats en séance plénière sont menés. L'appel à projet 2024 reprend la thématique forte de la Fondation, pathologie crânio-faciale traumatique, mais aussi dans le domaine de la reconstruction, l'accompagnement psychologique, donc la reconstruction, je dirais, psychique, mais aussi somatique et physique. On se donne tous les moyens pour faire avancer la recherche médicale. La place de la Fondation et donc du comité scientifique de la Fondation pour accompagner les projets de recherche et un jour prochain, ces patients dans leur traitement et dans leur réhabilitation, me semble extrêmement important et surtout me semble extrêmement gratifiant pour tout le monde, y compris bien sûr pour les acteurs de la Fondation.